Bonjour à tous. Alors j'ai oublié l'essentiel dans la vidéo que j'ai fait juste avant. Je devais commencer mon intro en vous remerciant, toutes les personnes qui m'encouragent, qui laissent des commentaires positifs, qui se reconnaissent dans ce que je dis, dans ce que je constate, et puis vice versa. C'est-à-dire que si on pouvait se réunir physiquement à la terrasse d'un petit café traditionnel dans une belle petite bourgade française, comme on en voit de moins en moins malheureusement, eh bien on pourrait... je serais certainement complètement d'accord avec vos remarques et vos constats pertinents. C'est dommage d'ailleurs qu'on ne puisse pas se réunir un jour, se voir physiquement, se donner un rendez-vous en présentiel comme on dit, et pour discuter de projets, de beaux projets. Moi, comme je vous avais dit, former une communauté pour ensuite peut-être sous une SCI, je crois que c'est comme ça qu'on fait, il me semble, quand on achète un terrain, et sous la forme d'une entreprise, créer une salle, faire bâtir une salle de conférence, dans laquelle on pourrait donner la chance à des gens qui restent tapis dans l'ombre, à qui on ne donne pas la chance d'émerger, parce que vous savez que il y a plein de Français de souche qui sont talentueux, et malheureusement c'est des gens qui sont soit trop introvertis, soit trop modestes, un peu timides, et donc du coup on leur laisse pas la chance d'accéder à un podium pour pouvoir s'exprimer, et à n'en pas douter, on a certainement des gens très qualifiés et très doués qui sont tapis dans l'ombre. Et ces salles de conférence nous permettraient justement de trouver un peu les élus, si vous préférez. On peut dire ça comme ça. Des gens qui finalement sont des forces vives, endormies, inexploitées, et qui vont le rester parce qu'on les sortira pas de là. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Et le fait de pouvoir se réunir physiquement, d'accueillir physiquement des gens qui sont en accord avec nous dans une salle de conférence, ça nous permettrait de donner l'apparence, l'apparence aussi, oui, enfin les mettre sous feu des projecteurs, donc de les rendre apparents, mais de leur donner la parole pour qu'ils puissent s'exprimer et à tour de rôle. Vous comprenez, ça serait pas bien ça, franchement, mais c'est ce que je vous dis depuis le début, c'est ce que je dis depuis moultes années. C'est un projet des projets, il y en a plein, mais il y a la hiérarchie des priorités, et si vous voulez, faut installer une commanderie, Une commanderie, il y en a qui aimeraient pas le mot, ça fait un peu militaire tout ça, mais faut pas le voir comme ça. Mais si on pouvait racheter un terrain, former une communauté, ensuite faire une espèce de fondation, une association, et ensuite récolter assez de fonds pour pouvoir acheter un terrain et y faire bâtir une salle de conférence, pour y faire des conférences, et ensuite on pourrait inviter en physique des gens, pas forcément des gens connus, pas tout le temps les mêmes qui ont droit à la parole. Comme je vous dis, les meilleurs sont peut-être tapis dans l'ombre, on ne sait pas, il faut les débusquer, il faut aller les chercher, il faut leur donner leur chance. Et donc du coup, ça nous permettrait de nous exprimer à tour de rôle, de filmer ces conférences, de pouvoir les mettre sur YouTube ou autre. Vous comprenez ce que je dis, c'est quand même bien. Je vais vous montrer ma gueule parce que je reviens des vacances, j'ai vraiment du mal avec la reprise là, elle est pas facile. Elle est pas facile cette année, j'ai attrapé un petit peu. C'est Cartman, j'ai attrapé un peu de double menton, j'ai forcé sur les jambons de pays en Espagne, sur les pâtisseries aussi. J'ai entamé un régime, Et excusez-moi, c'est pas facile, je suis debout depuis 5 heures et vivement que ça s'arrête ces merdes là. Là je vais me mettre comme je vous ai dit, je vais me mettre à mon compte à la rentrée là, fin septembre, et normalement je vais me lever à 7 h le matin, ça va être moins dur, parce que là avec l'âge, avec le poids de l'âge, ça commence à devenir, tu vois, non, et puis la poussière, tout ça là sur les chantiers, ça me gave. Et donc, vous comprenez l'idée de la salle de conférence, et essayer d'en faire un peu partout. Mais je crois que je l'avais déjà exprimé, cette idée. Ces endroits ne seraient pas seulement des salles de conférence, ça serait aussi ça serait comme des châteaux forts, vous voyez, où on pourrait y faire plein de choses.
voyez, il faut concurrencer les mosquées. Il faut concurrencer les mosquées. Parce que les églises ont conservé leur âme d'église, mais avant l'église, si vous voulez, c'était le centre du village. C'était le centre du village. Mais le centre du village, aujourd'hui, il est numérique. Les gens vont sur des plateformes numériques. C'est plus l'église, on n'y va plus en physique. Mais si vous voulez, pour restaurer un peu ce truc et le mettre au goût du jour, il ne faut pas que ce soit seulement un endroit pour se recueillir au niveau de la foi, au niveau de sa religion, au niveau de sa philosophie. Il faut aussi que ce soit un lieu politique, un lieu de vie, un lieu de fête, un lieu de conférence, un lieu d'échange. Vous voyez, il faut que ce soit une salle polyvalente, hein, tout simplement. Hein, une salle polyvalente, mais on va dire nouvelle génération et simplement pour les Français de souche. Et par extension, les Européens de souche. Oui, je n'ai pas honte de tenir ces propos. Je n'ai pas honte. Parce que de l'autre côté, dans le camp adverse, eux, ils n'ont pas honte de tenir ces propos. Et on leur fait rien, personne ne leur fait rien, ils ont le droit de le faire. Donc il n'y a pas de raison pour que les Français de souche n'aient pas le droit de le faire à leur tour. Les Sri Lankais ont le droit de louer des salles uniquement réservées aux Sri Lankais. Et après, on va dire, on va dire, mais non, c'est pas vrai, vous avez le droit d'y rentrer. Bah oui, mais tout le monde parle dans sa langue, donc tu comprends rien. Tu peux rentrer, participer, tu vas voir, ils vont tous parler dans leur langue, que ce soit des Sri Lankais, des Congolais ou des Maghrébins ou tout ce que tu veux. Hein. Et toi, tu vas vite être mis à l'écart d'une façon culturelle, on va dire. Hein. Que nous on ne peut pas faire, ce que le Français de souche ne peut plus faire. Mais voilà, en se gardant l'exclusivité de ces endroits, on peut obtenir des droits comme ça, il n'y a pas de souci. Il faut se battre et on va y arriver, on va se battre. On va se battre. Je vous dis à bientôt et je remercie toutes les personnes qui m'encouragent dans leurs commentaires, encore une fois, hein, qui se reconnaissent dans ce que je dis, et vice-versa, hein, je me reconnais forcément dans ces gens-là, quoi. Je vous dis à bientôt.